Jésus. Merci, tu mérites nos louanges et nos acclamations. Nous prions pour la parole de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole au milieu de nous. Tu es présent, c'est par ta parole que nous pouvons voir ta lumière. C'est par ta parole que toute chose a été créée et existe. Ta parole appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Ta parole restaure, ta parole guérit, ta parole console, ta parole donne la vie et la vie en abondance. Ta parole purifie. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Jésus, tu es présent. Nous voulons que tu nous enseignes. Je veux être un simple instrument que tu utilises pour bénir mes frères et sœurs qui sont venus chercher ta face aujourd'hui, qui sont au-devant de toi. Je te prie pour que quelque chose change aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma sœur et dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous restons à ton écoute, Seigneur. Parle-nous, car tu es notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux encore acclamer, très bien, tu peux acclamer. On reste debout pour accueillir la parole de Dieu. Merci. Nous pouvons prendre nos Bibles en étant debout. Nous ouvrons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3. Du premier verset au verset 10. Actes des Apôtres 3. 1 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean aller y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant reprendre place? Bien-aimés, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais encore que vous puissiez transmettre mes salutations à celui qui est à côté de vous. Vous lui dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis-lui que maintenant, nous écoutons Dieu nous parler.
La prédication de ce matin, je l'ai intitulée de cette façon. Christ agit au-delà de nos espoirs. Jésus-Christ agit au-delà de nos espoirs. Je veux dire dans ce thème que quand nous espérons quelque chose, nous-mêmes qui espérons ce que nous voyons que c'est la limite de ce que nous sommes en train de demander à Jésus, j'aimerais vous dire autrement que Jésus-Christ est capable de découvrir, de comprendre le vrai besoin qui est en toi, te donner, faire au-delà de ce que toi tu demandes. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Jésus-Christ est capable de te donner au-delà de ce que toi tu demandes. Autrement, je veux vous dire que Jésus-Christ connaît les vrais besoins quand toi-même tu ne sais pas les besoins qu'il faut pour toi. S'il faut que je les change autrement, je dirais que Jésus-Christ est celui qui connaît les vrais besoins pour toi et qui peut intervenir d'une manière efficace. C'est pour cela que tu dois faire confiance à Jésus. La Bible nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on aille pas à pas dans ces textes pour un tout petit peu chercher à comprendre. Je sais que c'est un texte que nous connaissons très bien. Nous avons entendu beaucoup de prédications sur ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi que nous puissions avoir encore quelque chose de plus que le Seigneur veut nous parler. La parole de Dieu est une source intarissable de bénédiction. Chaque jour, le Seigneur peut, avec la même parole, le Seigneur peut te bénir d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la parole de Dieu comme si c'était quelque chose que tu viens écouter par formalité, que tu fais par formalité. Non. À chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, dis-toi que le Seigneur a quelque chose à me donner encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, quand nous arrivons devant Dieu, nous sortons toujours transformés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi même si tu as déjà entendu cette parole, mais cherche à prendre ce que le Seigneur a réservé pour toi aujourd'hui. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen très bien? Amen. Dis encore Amen très très fort. Amen. Dis un Amen qui peut me convaincre pour que je continue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le livre que Luc a écrit pour compléter l'évangile selon Luc. Nous connaissons très bien l'évangile selon Luc. Luc commence cet évangile, il écrit à un certain Théophile. Il dit, son excellence Théophile, pendant que j'ai entendu comment les autres ont écrit, ont parlé de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, ont raconté la vie de Jésus sur la terre, moi aussi, après avoir entendu ça, j'ai mené des recherches, je suis allé auprès des témoins, j'ai fouillé dans les livres. Maintenant, je vais mettre aussi par écrit cette histoire bien fouillée, bien examinée, bien enseignée par d'autres personnes. Je ne veux pas me limiter à ce que j'ai entendu, mais j'ai mené des recherches, j'ai écrit cela, son excellence Théophile, pour que tu comprennes, pour solidifier ta foi, pour te dire que tu n'as pas cru à quelque chose de vain, mais tu as cru à une puissance qui est l'évangile de Dieu. Amen. Et il écrit à un certain Théophile. Vous verrez que dans l'évangile selon Luc, Luc a écrit d'abord, décrit la vie de Jésus-Christ. Sa vie sur la terre, sa naissance, comment il a grandi, sa souffrance. Comme tous les évangiles, l'évangile de Luc se termine par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez que l'évangile de la croix est un évangile que beaucoup de gens ne supportent pas. Ne supportent même les disciples eux-mêmes. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Puisque l'évangile termine avec une tragédie qui est la mort de Jésus-Christ. Et quelle mort? Une mort honteuse. Une mort réservée aux criminels. Une mort
des tortures même. Puisque la croix était l'instrument de torture des Romains. Donc tout malfaiteur, tout celui qui avait fait très mal, un bandit, un brigand, un malfaiteur, il devrait être torturé. Il devrait mourir par torture. Mais laisse-moi vous dire que le Seigneur que je vous prêche ce matin, lui n'est pas mort par torture. On l'a torturé bien sûr, mais ce n'est pas ces tortures qui l'ont tué, puisque personne n'avait le pouvoir de tuer mon Seigneur. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et c'est pourquoi quand il meurt, il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes saintes mains. Alléluia. Et vous connaissez l'attitude des disciples dans les évangiles. Tout le monde avait peur. Tout le monde a vu comment Christ a souffert. Tout le monde était dans la peur la plus totale de ce que Christ a subi. Ils étaient habitués à voir un Jésus qui faisait des miracles, un Jésus qui multipliait le pain, un Jésus qui guérissait les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Mais ils n'avaient pas encore vu un Jésus qu'on a commencé à tabasser, cracher sur lui. On lui a fait porter la couronne d'épines. Il criait, il dit, Père, Père. Il dit, oh. Et vous vous rappelez que Pierre lui-même, quand les autres avaient fui, Pierre était en train de suivre petit à petit pour voir comment les choses allaient se passer. Comment le scénario allait terminer. Il se posait des questions. Est-ce que c'est le maître, le tout-puissant maître que je voyais là? C'est lui qu'on est en train de faire souffrir comme ça. On le fouette. On lui prend la croix, il prend la croix, ça pèse, il tombe même. On vient demander à un certain Joseph d'Arimathée, on lui dit, tu prends. C'est lui Joseph d'Arimathée, c'est ça? Simon de Cyrène. On lui dit, prends, allez, aide-le à prendre la croix. Imaginez-vous, le Jésus qui a guéri les malades, qui a ressuscité Lazare, 4 jours dans le tombeau, qui s'est décomposé. C'est le même Jésus qu'on a commencé à tabasser. Les disciples ont dit, c'est fini, on n'a plus d'espoir. Alors que le prophète avait écrit que Jésus souffrira. Il va mourir, mais il ne va pas se limiter à la mort. Le 3e jour, il va ressusciter. Ils ont oublié, Jésus lui-même a dit à ses disciples. Mais quand c'est arrivé, les disciples ne croyaient pas. Ils avaient peur. La façon qu'ils ont vu Jésus souffrir, la torture qu'on a infligée à Jésus, tous ils sont restés dans la peur la plus totale. C'est pourquoi même quand Marie, le 3e jour, va dire aux disciples, j'ai vu le maître, il est ressuscité. Vous verrez les disciples, ils n'acceptent pas. Les yeux étaient fixés sur la mort tragique de Jésus-Christ. Mais ils oublient qu'après la mort, il y avait la résurrection. Et c'est pourquoi vous verrez qu'en ressuscitant, Jésus est en train d'aller à la rencontre de ses disciples. En train de leur dire, je suis maintenant vivant. Thomas n'était pas là, on lui dit, le maître est vivant. Nous l'avons vu, il est venu au milieu de nous. Il dit, quoi? Moi je n'accepterai pas. Pour croire, je dois mettre mes doigts. Jusqu'au moment où Jésus lui est apparu. Vous comprenez que ça n'a pas été facile. Puisque les événements qui se sont déroulés dans l'évangile ne pouvaient plus permettre aux disciples de rester focalisés, de garder la foi. Ils avaient peur. C'est pourquoi tous ils avaient fui. C'est comme ça qu'ils étaient allés s'enfermer. Ils ont dit, si on a fait ça à Jésus, mais nous, qu'est-ce qu'on fera de nous? Ils étaient dans la peur. Et c'est pourquoi pendant les 40 jours après la résurrection, Jésus allait à la rencontre de ses disciples pour les encourager, pour leur dire, je suis vivant. Pourquoi vous avez peur? Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire, non? Ils ont quitté Jérusalem, ils rentraient dans leur village. Vous savez que même les pierres ici, quand nous lisons l'évangile selon Jean, après ils avaient désespéré. Ils sont rentrés, Pierre a dit, bon, je suis déçu, je rentre et refaire la pêche. Et c'est comme ça que Jésus allait à la rencontre de tout le monde, de ses disciples, seulement les disciples, pour leur dire, je suis vivant.
je suis vivant. Ils avaient tous peur. Alors, comme les évangiles terminent avec l'événement malheureux de la croix et la résurrection de Jésus, rappelez-vous dans tous les évangiles, Jésus dit à ses disciples, voici je suis vivant, et il va leur donner la mission. Il dit, allez maintenant annoncer l'évangile, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Il les envoie et il les rassure que moi, Jésus, je suis avec vous. Amen. Pour leur donner l'assurance, afin qu'ils puissent partir. Parce qu'ils avaient peur. Et c'est pourquoi quand Luc entreprend maintenant les actes des apôtres, il vient compléter l'évangile, selon Luc, qui terminait par les événements de la croix et la promesse d'envoyer les disciples. C'est pourquoi quand il vient dans les actes des apôtres, il reprend maintenant l'histoire à partir de la résurrection de Jésus. Christ ressuscité, il appelle maintenant les disciples. Il avait dit, vous me trouverez en Galilée. Les disciples sont allés au mont des Oliviers pour rencontrer le Seigneur. C'est là maintenant que le Seigneur arrive. Il est avec eux. Et pour vous montrer qu'ils étaient dans la peur, si vous lisez le premier livre d'Actes, le premier chapitre d'Actes des Apôtres, vous verrez que quand Jésus est en train de parler à ses disciples, les disciples lui posent la question, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Quand est-ce que tu vas nous libérer de ces bourreaux, de l'esclavage des Romains? Pour eux, Jésus-Christ était le roi de David qui venait les délivrer du pouvoir politique. Mais Jésus n'était pas venu pour le pouvoir politique. Il était venu pour plus que ça. Alléluia. Pour la vie éternelle. Non, c'est limité au pouvoir politique. Et eux, ils regardaient et disaient, mais jusqu'à présent, nous sommes sous l'oppression des Romains. Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Quand est-ce que tu vas restaurer? Jésus leur répond en Actes chapitre 1er. Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Quand est-ce que tu reviendras, Seigneur? Dis-nous. Tu vas restaurer le royaume d'Israël. Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Personne ne connaît ces jours. Même les anges ne connaissent pas. C'est mon Père seul. Vous, je veux vous dire, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra. C'est alors que vous serez capable de me témoigner. C'est alors que vous serez de vrais témoins. Vous avez vu que je suis ressuscité. Je suis là. Vous êtes des témoins. Maintenant, vous devez aller annoncer que Christ est ressuscité. Mais je sais que vous avez peur. Pour que vous puissiez annoncer, attendez, il faut que le consolateur vienne. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner maintenant la puissance. Vous serez animés de courage que vous n'avez jamais eu. Vous ne serez plus dans la peur. Vous deviendrez maintenant des hommes extraordinaires. Vous serez capables maintenant de témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Luc entreprend de démontrer. Avec les actes des apôtres, Luc veut montrer maintenant que l'œuvre que Christ devrait faire sur la terre est confiée maintenant aux disciples. Mais il ne les confie pas seulement comme ça, mais il leur donne l'équipement possible, le Saint-Esprit. Lui-même, Christ, reste en train d'agir dans l'Église par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il leur a dit, je suis avec vous. Bien qu'en étant maintenant assis à la droite du Père, en esprit, je suis avec vous, je vous accompagne. Alléluia. Et c'est comme ça que Actes chapitre 1er, il reçoit ses promesses. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Je sais que vous allez trembler. Des difficultés que vous allez rencontrer ne vont pas vous permettre de témoigner l'évangile convenablement. Vous allez fuir. Vous aurez peur. Puisque vous aurez des défis et des oppositions devant lesquels vous n'allez pas tenir. Il serait mieux que vous soyez équipés. C'est pourquoi quand nous arrivons au chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui arrive. Quand le Saint-Esprit arrive, regardez ce qui se passe. Le même Pierre qui avait nié Jésus devant la femme, dit, cet homme était avec Jésus. Pierre regarde la femme et dit, femme, tu me veux des problèmes ou quoi? Laisse-moi tranquille. Donc il avait peur qu'on va le faire souffrir comme on fait souffrir Jésus. Qu'on va le tuer par les grands prêtres et les autres qui accusaient Jésus. Le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, c'est le même Pierre qui s'élève
à Jérusalem, devant tout le monde, le jour de la Pentecôte, il prend la parole devant tous. Il leur dit, Jésus-Christ que vous avez crucifié, que vous avez tué, Dieu a fait de lui le Seigneur. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Repentez-vous, changez le comportement, croyez en ce Jésus que vous avez rejeté et vous serez sauvés. Car la promesse est pour vous et pour toute la descendance. Alléluia. 3000 personnes croient en Jésus ce même jour. Pierre, toi qui avais peur, et maintenant tu es capable de parler, 3000 personnes viennent au Seigneur le même jour. Mais il avait fallu que le Saint-Esprit arrive. Alléluia. Quand le Saint-Esprit arrive, il leur donne maintenant le pouvoir et la puissance d'aller maintenant témoigner Christ, d'être de vrais témoins. Eux-mêmes ont rencontré celui qui est ressuscité et glorifié maintenant. Il avait fallu que Christ soit glorifié, soit ressuscité d'entre les morts, qu'il soit glorifié pour que les disciples puissent maintenant témoigner un Jésus glorifié et non un Jésus mort. Alléluia. Nous prions un Jésus qui n'est pas mort. Ton Jésus est vivant. Il est présent. Il est assis à la droite du Père dans le lieu céleste. Il intercède pour toi. Quand le diable vient t'accuser chaque fois devant le Seigneur, Jésus dit, souviens-toi de comment j'ai souffert pour lui. Il est justifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qui condamnera ce que Dieu a justifié lui-même? Qui peut te condamner encore? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans l'erreur. Tu as cru en Jésus, tu as le salut. L'ennemi ne peut plus t'accuser. Quand il t'accuse, sache très bien que le sang de Jésus crie pardon, pardon, pardon. Quand Dieu regarde le sang de Jésus, il ne voit plus nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôter les péchés, c'est différent de couvrir les péchés. Alléluia. C'est-à-dire, on enlève le péché quand Dieu te regarde. C'est pour cela que Paul pouvait appeler les gens de l'église de Corinthe, l'église où il y avait l'impudicité à ciel ouvert, où il y avait des jalousies, où il y avait des concurrences de dons spirituels. Il dit, à vous les saints qui êtes à Corinthe. Oh, les saints, bien-aimés, l'église de Dieu est lavée et sanctifiée par le sang de Jésus. Je t'informe que tu es lavé, purifié et sanctifié par le Jésus. Je vais dire à quelqu'un que si on a parlé du mal de toi, on a prononcé des malédictions, toute malédiction prononcée contre toi, c'est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je te dis que Jésus-Christ est mort à la croix, nu. Il a pris toute la bénédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Alléluia. C'est de toi que je parle. C'est de tes privilèges que je parle. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu me regardes comme ça, tu crois que je parle à quelqu'un d'autre. Ou tu regardes à ton voisin. Ce travail a été accompli à la croix pour toi. Je croyais que tu allais dire Amen très bien. Ah. On vous a forcé ici de danser, de prier. Même pour la bénédiction, on vous force de prendre. Si je dis ici, bon, j'ai 100 000 $, je distribue, que chacun vienne prendre. Vous verrez. Alléluia. Mais la parole de Dieu, je vous dis, il y a une puissance dans la parole. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Tout ce que vous voyez là, les voitures, l'argent, les maisons, sont cachés dans la parole. On prononce la parole, c'est dans la parole que tout y est. Quand on parle de la bénédiction, c'est tout simplement, c'est bien parler de quelqu'un, dire du bien. C'est ça, bénédiction, dire du bien. Et dans cela, dans la parole, c'est maintenant toutes sortes de bénédictions que vous voyez, des richesses, sont cachées à l'intérieur de la parole. Et c'est comme ça que Dieu agit. Si vous comprenez ces choses, la sagesse de Dieu, vous allez arracher beaucoup de bénédictions. Vous savez que quand vous transportez, j'ouvre une parenthèse, quand vous transportez une graine d'orange dans ta poche, ça ne pèse pas, ça ne représente rien, n'est-ce pas? Mais tu as tout un arbre, tu as des fruits à l'intérieur, tu as des racines, tu as des troncs. Les gros arbres que tu vois là, sont cachés, tout est caché dans la petite graine. C'est comme ça que Dieu cache la richesse dans la parole. Est-ce que tu peux dire maintenant Amen très bien? Que le Seigneur te bénisse. C'est ça la sagesse de Dieu.
C'est pourquoi pour la parole, il faut tout simplement croire, accepter, confesser et ça va se réaliser. Et Luc nous parle maintenant de Jésus qui envoie les disciples. Ces gens qui ont rencontré le Seigneur, les ressuscités, ils partent maintenant. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Au chapitre 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. Le chapitre 3, au premier verset, c'est là qu'on commence cette histoire. Ils allaient dans la maison de la prière. Ils allaient prier. Puisqu'ils n'avaient pas encore abandonné leur milieu juif où on faisait la prière presque 5 ou 6 fois par jour. À 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures. Ils devraient prier 5 fois. Maintenant, on nous raconte que c'était la 9e heure. 9e heure, si vous prenez à partir de 6 heures du matin, puisque dans le judaïsme, le jour commence à 6 heures. Vous allez de 6 heures à 6 heures. Quand vous arrivez à 18 heures, le jour termine. Quand vous commencez l'autre 18 heures, vous allez la nuit, le jour commence. Et c'est toujours comme ça. Quand on parle de 9e heure, ici on parle de 9e heure. Mais quand vous lisez dans d'autres versions, là on a traduit très bien, on dit que c'était à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures. C'est qu'ils ont prié à 6 heures, ils ont prié à 9 heures, ils ont prié à midi et ils prient à 15 heures. Et dans le judaïsme, la prière de 15 heures, c'était l'unique prière, l'unique moment de prière où on ne faisait pas le sacrifice de pardon des péchés. Pendant tout ce temps de prière, les sacrificateurs et les autres qui étaient là devraient faire les sacrifices pour les demandes de pardon. Mais c'est la prière de 3 heures du soir où on ne faisait pas ces sacrifices. C'était une prière rapide où les gens venaient rapidement, ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur et puis ils rentraient chez eux. Ce n'était pas une longue prière. C'est pendant ce temps qu'on nous explique qu'il y avait quelqu'un qui était paralytique de naissance, boiteux de naissance. Ça veut dire que depuis qu'il était né, lui n'avait jamais marché. Et il a grandi dans cette situation où on les transporte et on vient les déposer. On les dépose où? Ils ne choisissent pas n'importe où. Hein. Ils choisissent très bien un endroit là où ils savaient qu'ils trouveraient la compassion auprès des gens pour qu'ils puissent lui donner de l'argent. Alléluia. Alléluia. On vient les transporter, on les dépose là. Physiquement parlant, il avait l'handicap, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas marcher. Psychologiquement parlant, non seulement ça, il était dépendant. Non seulement qu'il était boiteux, mais il dépendait, sa vie dépendait des gens qui pouvaient le transporter et des gens qui pouvaient lui donner quelque chose. Si on ne lui donne pas, puisqu'il n'était pas obligé, chacun n'était pas obligé de lui donner, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui pouvaient lui donner, il y avait ceux qui ne pouvaient pas lui donner. Donc sa vie dépendait des décisions de celui qui devrait passer. Soit il lui donne, soit il ne lui donne pas. Quel esclavage. Donc c'est quelqu'un d'autre qui doit décider si tu peux manger ou pas. C'est quelqu'un d'autre qui doit décider si tu peux te déplacer ou pas. Mais il était là. Et ce qui est encore grave, les gens pouvaient entrer au temple. Mais lui ne pouvait pas entrer au temple. Il demandait l'argent auprès de ceux qui venaient prier. Lui, son problème, c'était l'argent. Non seulement ça, mais il y avait des lois qui étaient établies, les lois religieuses, puisque celui qui est boiteux ne pouvait pas entrer au temple, puisqu'il avait l'handicap. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui était exclu dans la société, n'est-ce pas? Marginalisé. Il ne pouvait pas faire une activité qu'il veut. Il ne pouvait rien gagner de lui-même.
Mais il devrait dépendre des gens. Et non seulement ça, il n'avait même pas le droit d'entrer dans le temple pour prier, puisque les lois l'interdisaient, il était impur. Il ne pouvait pas entrer pour prier. Et c'est ce qui fait que le monsieur était bloqué dehors, en train d'étendre toujours la main. Religieusement parlant, bloqué. Socialement parlant, bloqué. Physiquement parlant, bloqué. On lui avait toujours donné de l'argent par les gens. Quand il venait, il tendait la main, on lui donnait de l'argent. Il tendait la main, on lui donnait de l'argent. Et le soir, on vient les récupérer, on les ramène. C'est là que je pense que ces gens qui les transportaient, ça c'est moi qui l'ai dit, hein, ce n'est pas écrit comme ça. C'est là que je suis en train de penser que les gens qui les transportaient ne les faisaient pas pour rien. Il pouvait t'arriver, qui est cet homme qui doit être là? Il vient, il te transporte le matin, il te dépose. Le soir, il vient te prendre, il te remet, sans que vous partagiez ce que vous gagnez. Donc, moi, je fais le travail comme ça. Ici, à Kinshasa, quel est le travail qu'on peut faire gratuitement? Même quelqu'un qui t'a montré le parking, tu dois lui donner de l'argent. Il y en a d'autres qui veulent demander de l'argent, même s'ils n'ont rien fait. Je peux ouvrir une parenthèse? En arrivant, je suis descendu à l'aéroport. En Gilles. Parce que c'est quand tu arrives ici que tu vois maintenant un autre monde, quoi. Dès que je sors avec mes bagages, je vois les jeunes gens qui viennent. Viens, tout ça, ils sont. Et dès que tu atterris là, tu arrives, quand vous sortez, ils viennent avec les chariots. Quand ils te donnent les chariots, si tu as déjà pris les chariots, c'est déjà une dette. Il te donne les chariots, il te demande de prendre tes bagages. Mais ce n'est pas pour rien. Mais lui encore, je peux comprendre, puisque il fait un travail. Il prend les chariots, il met tes bagages. Dès que tu sors avec, il prend les bagages, il va te raccompagner jusque là où il y a la voiture. Il dégage, il prend les bagages, il met dans la voiture. Là, c'est tout à fait normal que tu lui donnes de l'argent. Mais il y en a d'autres, quand ils voient déjà qu'il est venu avec les bagages, j'étais déjà dehors. J'attendais le véhicule. Quand le véhicule est venu, le même garçon est venu, il prend les bagages, il met là-bas. Tout autour de lui, 3 personnes. Je fais sortir quelque chose, je lui donne. Viens bon mon gars, au Tikinga. L'autre sort ici. Mon pao, à Tabiso. Au boss, on a biso raboy. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais au go tika biso boité. C'est les gars, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous voyez quelqu'un, si vous n'avez rien fait, vous venez demander l'argent. En quoi vous m'avez aidé? En quoi? Au salinine. Au technini pour zombo. Vous comprenez? Les gens aiment l'argent même s'ils n'ont pas travaillé. Mais imaginez-vous ces gens-là qui chaque jour, ils te prennent. Depuis la naissance, quand il a grandi, il a pris conscience, il a commencé à mendier, il doit venir le déposer le matin. Mais je pense, pour moi, je pense qu'ils avaient déjà formé leur société. Société de transport. Ils savaient que quand ils allaient le déposer, tout ce qu'ils devraient avoir, à la fin de la journée, pour le remettre là où il était, ou bien à la maison, ils vont dire, bon, avant Totiko Okuna, comme va recevoir Bassala, n'est-ce pas? Ils font ça, n'est-ce pas? Ils disent, bon, nous voulons arriver déjà. Ça, vous comprenez facilement, n'est-ce pas? Donner de l'argent avant qu'on arrive à la destination. Mais même avant d'entrer dans le bus, ici, vous commencez par payer, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous ces types qui étaient dépendants d'eux, ils reçoivent l'argent. Ces gens qui les transportent, ils devraient les laisser aller bouffer l'argent seuls. Et ils viennent gratuitement, ils les prennent encore, ils vont les déposer. Chaque jour, le soir, ils reviennent les prendre. C'est là où je pense que c'était déjà leur société, leur gagne-pain. Ils savaient que quand il va recevoir l'argent, ils donnent, on se partage, comme ça demain on vient encore. C'était déjà toute une société.
Alléluia. Mais cet homme avait toujours demandé de l'argent. Plusieurs années. Il avait toujours demandé l'argent. Mais sa souffrance n'avait pas terminé. Mais il allait toujours de souffrance en souffrance. Il prend l'argent. Qu'est-ce qu'il voyait? Lui voyait que pour sa vie, il devrait dépendre seulement de ces gens. Demander de l'argent, on lui donne, il va manger. Demain, il revient encore, il demande encore, on lui donne, il va manger. Le lendemain, il revient. Et c'était ça son job. Un jour, ces gens qui ont rencontré les ressuscités arrivent pour prier. Ils arrivent au moment de la prière de 3 heures du soir. La prière pendant laquelle on ne fait pas de sacrifice de pardon de péché. Ils arrivent, le monsieur les regarde. Il dit, c'est comme j'ai toujours demandé à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ne venez pas dans la maison de Dieu comme si vous venez par habitude. Sachez très bien qu'il y a toujours un jour où quelque chose va se passer. Ne ratez jamais l'occasion de venir prier. Pour lui, c'était l'habitude. Il savait que les gens allaient lui donner de l'argent. Et lui demandait quoi? Qu'est-ce qu'il demandait? Qu'est-ce qu'il demandait? C'est l'argent. On lui a toujours donné l'argent. Mais il va maintenant, ces jours-là, à cette heure-là, à ce moment-là, il va rencontrer 2 personnes. Ces 2 personnes marquent leur différence avec les autres qui ont toujours donné l'argent. Ces 2 personnes sont les gens qui ont rencontré les ressuscités. Ces 2 personnes, ce sont les gens à qui les ressuscités a donné le pouvoir d'aller annoncer maintenant l'évangile. Ces 2 personnes sont des gens que le Seigneur lui-même a chargés de mission pour sauver l'humanité. Ils arrivent pour prier. Le monsieur regarde comme d'habitude. Je vais demander l'argent comme j'ai toujours demandé. Il regarde Pierre et Jean dans la main. Donnez-moi de l'argent. Ils arrivent, ils les regardent. Et vous entendrez, la Bible nous dit, quand vous lisez la Bible, il nous dit, il leur demande, et il demande au paralytique ou au boiteux de le fixer très bien. Il dit, regarde-nous. Regarde très bien nos visages. Regarde-nous, nous voulons voir. Dans notre regard, nous voulons comprendre ce qu'il y a en toi. Ce que tu cherches réellement. Je comprends que quand Pierre et Jean lui demandent de le fixer, et le monsieur, c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Ce monsieur ne connaît pas Pierre et Jean. Il ne les a jamais vus. Pour la première fois, il tend la main pour demander l'argent. On commence à lui donner des conditions. Fixe-nous d'abord. Oh. Je pense que les autres venaient, quand il tend la main, il te donne l'argent, il passe, n'est-ce pas? Tu ne regardes même pas son visage. Et il commence un exercice avec lui. Regarde-nous. Fixe-nous très bien. Ce qui m'a plu avec cet homme, c'est qu'il a obéi. Il obéit sans contester. Il le fixe. Puisque pour lui, si je ne fais pas ce qu'ils font et ce qu'ils me demandent ici, je n'aurai pas l'argent. Vous comprenez la dépendance? La dépendance entraîne l'obéissance. Les gens de qui tu dépends, vous savez qu'il y a l'expression qui dit, la main qui te donne finit par te dominer. C'est la main qui te donne qui te domine. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons des dépendants. Pour lui, il dit, il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Alléluia. Le bonheur est caché. Plus vous donnez, plus vous êtes élevé. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. C'est pourquoi même quand vous venez dans la maison du Seigneur, apprenez à donner. Ne dites pas que je n'ai rien. S'il faut donner, c'est au Seigneur qu'il faut donner. Dieu n'est pas pauvre, il n'a pas besoin de votre argent. Mais il veut voir votre obéissance. C'est lui qui est capable de vous rendre plus riche. Tous les minéraux qu'il a créés dans le sol, c'est pour qui? C'est pour enrichir l'homme, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous n'obéissez pas à Dieu? Pourquoi vous désobéissez à Dieu? Donnez, vous ne donnez pas.
J'ouvre encore une parenthèse. Vous savez que même si vous jeûnez pendant une semaine, à sec, vous faites 40 jours, vous chassez les démons de la pauvreté, il ne partira pas. Quelqu'un peut dire amen très bien? Donne-moi un amen, je te donne la révélation. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, tu dis de la pauvreté, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Lis la parole de Dieu très bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donnez et il vous sera donné. C'est quand vous donnez que vous allez recevoir. Vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très bien? C'est pourquoi il faut donner. Apprenez à donner à Dieu. Avec Dieu, c'est un autre système. Il y a les gens qui ont joué aux dames ici, n'est-ce pas? Vous connaissez qui perd gagne, c'est ça? Tu donnes tes enfants, quand on te bouffe, c'est toi qui es gagnant. Je ne dis pas qu'on doit vous appauvrir, puisque les gens vont vous dire, les pasteurs sont là en train d'escroquer les gens. Nous, on n'escroque pas les gens. On veut que vous soyez bénis. C'est Dieu qui vous donne même la vie éternelle. Le Messie tend la main, on lui dit fixe-nous. Il est fixe, il les regarde. En fixant, Pierre et Jean regardent. Je comprends qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont rencontré le ressuscité, en fixant très bien, le Saint-Esprit a commencé à leur parler. Cet homme a toujours eu l'argent. Maintenant, cette vie est une vie de dépendance totale. Spirituellement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, physiquement parlant, cet homme était mort vivant. Parce qu'il ne pouvait faire aucune activité. Il est mort, mais en étant en vie. Il regarde. Il dit, on lui a toujours donné l'argent. Mais tout l'argent qu'il a pris des années et des années, qu'est-ce qu'il en a fait? Il est toujours dans la souffrance, il vient chaque fois demander. C'est pourquoi ils ont regardé. Lui-même qui demandait, savait que son espoir, c'est toujours trouver l'argent auprès des gens et rentrer manger, demain revenir encore. C'était ça son espoir, n'est-ce pas? Mais quand ils arrivent, ces gens qui avaient rencontré le ressuscité le regardent. J'aime bien quand le Saint-Esprit entre en action. Les choses changent. Vous quittez la dimension naturelle, vous entrez dans la dimension surnaturelle. Quand le Saint-Esprit prend les choses en main, je vous dis, c'est merveilleux. J'ai compris que le monsieur était déçu quand les paroles sont sorties de la bouche de Pierre. Il s'attendait à avoir l'argent. La première phrase qui sort, je n'ai ni or, ni argent. Oh. Mais le monsieur n'avait jamais demandé de l'or. Lui, il demandait de l'argent, n'est-ce pas? Mais Pierre lui parle de l'or en montrant le symbole de toute la richesse du monde. Je n'ai ni or, ni argent. Donc, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, toute la richesse de ce monde que tu peux avoir, cette richesse ne peut pas transformer ta vie, ne peut pas changer ta vie. Je n'ai ni or, ni argent. Je pense que le monsieur pouvait être découragé pour ne plus les regarder et dire, bon, si vous n'avez ni or ni argent, qu'est-ce que vous voulez? Passer? Mais il est resté fixe, attendant encore. Pierre enchaîne. Mais ce que j'ai, moi j'ai ce qui dépasse l'or et l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et c'est comme ça qu'il lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible me dit que l'homme ne s'est pas levé directement. Il reste en train de regarder. C'est Pierre qui s'approche auprès de lui. Il vient, il le tient par la main. Il élève, il dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit, le monsieur se lève. D'un bond, j'aime la progression qui arrive dans ce lieu. Le monsieur se lève. Quelqu'un qui n'a jamais connu comment on marche. Le premier mouvement, c'est d'essayer. Quelle foi il obéit. Lève-toi et marche. Le monsieur se lève. En se levant, il se met debout.
il ne reste pas sur place. Il commence à marcher. Maintenant, ce monsieur qui était dehors, qui ne pouvait pas entrer, les autres entraient, lui attendaient de l'argent. Il commence à suivre ce monsieur. C'est lui qui ne pouvait pas entrer au temple par la parole, par la communication de Jésus-Christ. Il marche, il entre maintenant au temple. Non seulement qu'il entre au temple en train de marcher, la Bible nous dit, il commence à sauter et à louer Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est boiteux de naissance, qui lui a appris qu'il faut louer Dieu, il a rencontré les ressuscités et sa vie a changé directement. Il a rencontré celui qui a vaincu la mort et la mort qui était dans sa vie a fui. Puisque cet homme était physiquement, spirituellement, émotionnellement mort. Et quand il rencontre les ressuscités, on communique les ressuscités. Le monsieur se lève, la vie change. Il entre, il devient un adorateur. Alléluia. Nous sommes sauvés pour adorer le Seigneur. Nous étions morts dans nos péchés. Quand le Seigneur nous sauve, nous entrons dans sa maison, c'est pour l'adorer. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas honte d'adorer le Seigneur. N'aie pas honte de célébrer le Seigneur. Alléluia. Parce que quand vous arrivez, vous voyez les gens louer le Seigneur, les autres regardent. Comment lui il danse comme ça? Comment? Oublie, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Le Seigneur t'a sauvé. David, le roi David avait compris ces choses. Quand l'arche de l'Alliance est arrivée, David a oublié qu'il était roi. Il a dansé. Sa femme Michal le regarde comme ça. Il dit, mais toi, tout un roi, tu danses comme ça. David dit, tu sais d'où je viens. Moi, je connais devant qui je danse. Je me rappelle que j'étais derrière le troupeau de mon père. J'avais l'odeur de porc. J'avais l'odeur de brebis. Mais c'est ce Dieu-là qui m'a pris, qui m'a établi comme roi. À la place de ton père. Pourquoi je ne peux pas danser au-devant de lui? Bien-aimés, devenez des adorateurs dans la maison de Dieu. Quand vous entrez ici, ne soyez pas distraits. Chantez, louez le Seigneur, dansez. Oubliez tout ce que vous avez comme titre. Alléluia. Alléluia. Oubliez vos diplômes. Sachez que vous êtes devant le roi des rois. Le monsieur devient adorateur. Il saute. Il loue le Seigneur. Sa vie est transformée. Quand on rencontre les ressuscités, c'est pour transmettre aussi la vie aux autres. Puisque les ressuscités a donné la vie à ces gens, il leur a confié la mission d'aller maintenant faire des autres des disciples, d'aller témoigner, d'être des témoins vrais. Ils disent, nous avons vu Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui sont morts, tout ce qui pouvait créer le blocage, tout ce qui pouvait créer la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis aujourd'hui, lève-toi et marche. Quelle est la situation qui te bloque? Commence à examiner ta vie. Regarde, qu'est-ce qui t'a bloqué depuis longtemps? Qu'est-ce qui crée le blocage pour que tu ne puisses pas marcher? Il y a des gens qui sont paralysés, même dans leur commerce. Il y a des gens qui sont paralysés, même dans leur mariage. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y en a qui perdent même l'espoir. Mais je te dis que la parole de Dieu arrive aujourd'hui pour changer ta situation. Si tu étais bloqué dans le séjour des morts, je déclare, lève-toi, marche. Si tu avais perdu tes enfants, je te dis, lève-toi et marche. Si tu as été bloqué par l'ennemi, que les chaînes tombent, je te dis aujourd'hui, lève-toi et marche. Deviens adorateur du Seigneur. On ne nous demande pas autre chose, si ce n'est que de croire. Acceptez cette parole. Dis, la parole est à moi. Je l'accepte. Et ce qu'on prononce là, c'est pour moi. Je le déclare. Et quand tu déclares, cela va arriver. Alléluia. L'apôtre Paul écrivant aux Romains, ça doit être Romains chapitre 10, verset 10. C'est verset 9 et verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais aujourd'hui que tu déclares que tout ce qui pouvait te bloquer tombe. Je pense que la société de transport, ce qui limitait cet homme, cette société, est tombée en faillite. Ces gens-là ne pouvaient plus venir, ils ne pouvaient plus dépendre d'eux.
C'est pour cela que je déclare aujourd'hui que tous ceux qui t'ont retenu dans les blocages tombent en faillite au nom de Jésus. Que le Seigneur te lève aujourd'hui. Que tu commences la marche aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'a bloqué depuis longtemps? Quelle est la situation qui t'a terrorisé depuis longtemps? Je le déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Cette histoire-là tombe en faillite, au nom de Jésus. Cette histoire-là tombe en faillite. Cette société secrète qui a fait des réunions et des réunions dans le monde des ténèbres, qui ont dit, cette société qui a dit que c'est fini avec sa vie, nous allons détruire son mariage. Cette société, je déclare qu'elle tombe en faillite au nom de Jésus-Christ. Que tous les ennemis qui étaient dans des réunions, là où on a cité ton nom, je déclare qu'ils tombent devant toi au nom de Jésus. Puisque la parole déclare que si l'on forme un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Les complots qui se forment dans le monde des ténèbres ne viennent pas de notre Dieu. C'est pourquoi je déclare que toute arme forgée contre toi devient nulle et sans effet au nom de Jésus. Prospère à tous égards, prospère l'état de ton âme. Je déclare que tout ce qui t'est bloqué dans le séjour des morts, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je déclare aujourd'hui, lève-toi et marche. Commence à marcher. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Commence à marcher. Déclare, parle. Dis au Seigneur que je ne peux plus rester dans cette situation. C'est fini aujourd'hui. La parole de Dieu arrive pour délivrer, pour guérir, pour changer la situation. Non, n'accepte plus cette situation. Au nom de Jésus, prie mon frère, déclare cela. Déclare aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui rien ne peut plus te résister. Déclare, c'est fini. Toutes les sociétés secrètes tombent en faillite au nom de Jésus. Devant toi, tout genou doit fléchir. Puisque c'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. Je déclare aujourd'hui, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, saute. Deviens un adorateur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare, marche. Que les liens de famille tombent. Que les esprits de mort tombent. Que les esprits de pauvreté, de blocage tombent au nom de Jésus. Aujourd'hui, Christ est venu pour changer et donner la vie. Il nous donne au-delà. Il nous donne au-delà. Mais c'est pour ta vie, ma soeur, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Déclare, proclame la victoire. C'est pour ta vie, c'est pour ta vie. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu ne peux plus continuer à dépendre des gens. Tu ne peux plus continuer à dépendre des hommes. Déclare, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Déclare, refuse ce que l'ennemi t'impose. Refuse ce que l'ennemi t'impose. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir. La parole de Dieu est arrivée pour te délivrer. Alléluia. Déclare que ta situation change maintenant. Puisque Dieu a parlé, les choses changent. Puisque Dieu a parlé,
la situation change. Puisque Dieu a parlé, la situation change. Puisque Dieu a parlé, la mort a disparu. Puisque Dieu a parlé, la bénédiction est là. Puisque Dieu a parlé, la délivrance totale est là. Au nom de Jésus. Bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Avance encore, avance encore, avance encore. Va en profondeur, va en profondeur, vas-y. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Vas-y, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta délivrance. Alléluia. Pour tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel, On a béni l'Éternel, il t'a fait du bien. parce qu'il a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. J'aimerais vous dire que la vraie délivrance, la délivrance commence par une prise de conscience. Prends conscience que ta situation ne peut pas rester comme ça. Et puis tu refuses, puisque tu as Dieu avec toi. Tu dis, Seigneur, je refuse cette situation au nom de Jésus. Moi, j'écris vers toi et je proclame que ma délivrance est là. Aujourd'hui, je le déclare, ta vie change, ta vie est transformée. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est transformée. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes de l'ennemi tombent. Au nom de Jésus-Christ, la malédiction se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, là où tu manquais la maternité, tu deviens féconde et féconde au nom de Jésus-Christ. Là où on a parlé que tu vas mourir dans la pauvreté, je te dis que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prends conscience. Dis, Seigneur, je ne peux plus continuer à vivre dans cette situation. Je refuse, puisque j'ai le Créateur de ciel et de la terre comme mon Père. Commence à parler. Dis, Seigneur, je me lève, je marche et tout réussit. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel Merci Seigneur. Merci Seigneur. pour tous ses hauts faits. Pour ta grâce, pour ta Sa bonté. louange sera toujours dans ma bouche. Tout ce que tu fais. Je bénirai l'Éternel. Merci Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Il est le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Je lèverai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je lèverai l'Éternel. Refuse de dépendre des autres hommes. Refuse de dépendre des hommes. Crie au Seigneur.
Crie au Seigneur. Refuse, refuse, refuse. Cette situation a trop duré. Ça a trop persisté. Aujourd'hui, ça tombe au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça tombe au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons rencontré les ressuscités. La vie est là. La vie est là. La vie est là. Tout ce qui dit fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Yeah. Merci Seigneur pour ta délivrance. Et ta bénédiction repose bien-aimé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas être livrés par Dieu et rester encore esclaves de l'ennemi. Ce n'est pas la délivrance. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse de sortir avec le peuple d'Israël de l'Égypte, Pharaon a commencé à négocier avec Moïse pour lui dire, vous pouvez partir, mais vous laissez les femmes. Vous pouvez partir, vous laissez ça. Vous connaissez la réponse de Moïse. Nous allons sortir avec tous nos biens. Même nos oncles ne peuvent pas rester ici. Nous sortons avec tout. D'ailleurs, vous-même, vous allez nous donner encore d'autres biens avec lesquels nous allons sortir. J'ai dit, l'ennemi va restituer tout ce qu'il a volé. Tu n'as pas à négocier. On ne négocie pas avec le diable. On les chasse. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Regarde, je te dis, trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis délivré avec tous mes biens, toute ma richesse, toutes mes bénédictions. Rien qui m'appartient ne peut rester dans le camp de l'ennemi. Allons-y, Dieu est capable de faire. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit fera. Il accomplira toutes ses promesses
soit totale et complète qu'à partir de Dieu maintenant, est capable de faire restaurer tout au ce nom qu'il puissant de Jésus. Au nom puissant de fera. Jésus. Lève-toi. Il a Ta situation va changer. Au nom de Jésus. Amen. Garde ton enfant, Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Merci Seigneur. Merci de Dieu qui agit. Tu manifestes ta gloire. Merci de Dieu de toute force. Merci de Dieu de toute bonté. Merci le roi des gloires. Oui, tu es le Dieu de toute grâce. De toute grâce. En entrant ici, j'ai lu ce qui est écrit. Ça, c'est une vision. Je vous informe que ce mois de juillet que nous avons commencé, c'est le deuxième semestre de 2022, n'est-ce pas? Vous entrez dans ce deuxième semestre avec la grâce en abondance. La grâce en abondance. Je déclare la grâce en abondance. Je déclare la grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que cet homme a eu grâce devant Dieu. Même si on ne pouvait pas offrir les offrandes pour le pardon des péchés. Mais il a trouvé grâce. On a annoncé Jésus et sa vie a changé. Je déclare que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu vous ouvre les portes au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu restaure votre vie, votre santé au nom de Jésus. Amen. 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 Nous finissons avec ces chants. Dieu est capable de faire. Nous n'allons pas dire il fera. Nous allons dire il a fait. Au lieu de dire il fera, il a fait. Il a fait aujourd'hui. Dieu est capable de faire. On y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il a fait. Voilà. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il ne t'abandonnera pas, il a fait. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Envers moi, pas envers toi. Chacun s'approprie ses bénédictions. Dieu. Et puis, nous chantons la victoire. Nous acclamons le Seigneur avec ses chants. Allons-y. 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 Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il a fait. Alléluia. Alléluia.
Merci d'acclamer. Fidèle, le Dieu qui nous fait du bien. Voici qu'il est doux et merveilleux, qu'il est doux et agréable. Il est doux et agréable de demeurer ensemble dans la présence du Seigneur. Ça a été une matinée. Je suis convaincu d'une chose, j'ai l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse, yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. c'est lui qui calme le vent violent. Jésus, et même quand ce vent est bavard, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus, et ma
papa, papa nanga, le seul. Qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente. Tu es l'ami, 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 papa, oh, l'ami intime. Motema, motema nangayo, Jésus, oh. Nzamba babutu nanga yo 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 Nzamba milima basakoli Nzamba milima basakoli